Première arrivée au sommet pour ce Tour d'Italie 1992, avec une arrivée au sommet au Monte Terminello après 196 km, donc une arrivée au sommet dans les Apennins, dans le Latium. Après avoir gravi le passo di Castelfranco, 4 km 900 à 4,7%, il y a une petite descente d'1 km avant de grimper l'ultime montée du jour du Monte Terminello, 16,1 km à 7,3%. Après le premier kilomètre à 4,6% pour cette ultime ascension, on attaque les 6 km suivants à 8,1% avec des rampes au maximum à 12%. Dès cette partie difficile, on va voir que Caucchioli, le vainqueur du Giro 91, est dans le dur. Armand de las Cuevas, c'est pareil. Et le deuxième du classement général, Furlan, a également explosé. Malheureusement pour Ramon Arrieta de la Festina, qui donc s'est trouvé à l'avant de la course un court moment, il va être débordé par un coureur laiton de la formation Sœur. Il s'agit de Piotr Ugrumov, 8ème du classement général du Giro 90. Et donc le laiton se trouve seul à l'avant de la course avec une trentaine de secondes d'avance sur un peloton maillot rose, enfin peloton plutôt un groupe maillot rose, emmené par un équipier de Miguel Indurain. Il s'agit de Filippo. Mais ensuite, deux coureurs vont sortir, Farezin et Conti. Et encore un peu plus loin, c'est au tour de Laurent Fignon de sortir du groupe maillot rose, le vainqueur du Giro 89 et deuxième en 84. Déjà très en vue dans l'étape de la veille, le Français va essayer de rejoindre le trio de contre, puisque derrière Ugrumov, Conti et Farezin ont repris Arrieta. Mais attention, Conti, Roberto Conti de la formation Ariestia, est dangereux au classement général, puisqu'il est 3ème à 59 secondes de Miguel Indurain. Filippo lui fait encore un énorme travail pour son leader. Il sait qu'il va devoir tenir un bon moment dans cette ascension avant de laisser place à son leader et d'accélérer l'allure. Vous voyez 32 secondes d'avance pour Ugrumov sur le groupe de chasse alors qu'on est au milieu de l'ascension, qu'on attaque le petit replat de 1 km à 4%. Et c'est à partir de la fin de ce petit replat, pour les 8 derniers kilomètres de l'ascension à 7,9%, que les choses sérieuses vont à nouveau se dérouler au sein du groupe maillot rose, puisqu'on va accélérer avec Luis Herrera, Giupponi, Amstel, Giovannetti, Indurain. Devant, on a toujours donc Ugrumov, mais son écart se réduit avec Farezin, Conti, et on voit que malheureusement, Laurent Fignon et Arrieta payent les efforts de leur accélération. De plus, maintenant que Indurain n'a plus le soutien de son équipier, le champion espagnol va imposer un gros tempo pour la seconde moitié de l'ascension. Tandis qu'à l'avant de la course, on voit que Roberto Conti, avec son maillot de la montagne, va déjà distance Farezin et va reprendre et même déborder Piotr Ugrumov. Il reste plus que moins de 4 km pour arriver au sommet pour Roberto Conti. Va-t-il faire flancher Miguel Indurain, qui est déjà maillot rose depuis un certain nombre de jours? Mais est-ce que surtout, ça va être son jour de gloire, puisque à part une 12e place au classement général en 89, Roberto Conti n'est pas non plus un foudre de guerre, tandis qu'au sein du groupe maillot rose, Claudio Capucci, 2e en 91, 2e du Tour de France 90 et 3e de la Grande Boucle 91, a du mal dans cette première journée montagnarde. Malheureusement pour Conti, l'écart se réduit avec le groupe Miguel Indurain. Enfin, le groupe. Il y a plus grand monde parce qu'il y a Miguel Indurain, il y a aussi Marco Giovannetti, 3e en 90, 6e en 87 et 88, 8e en 86 et 89. Il y a l'américain Andrew Amsden de la Motorola, vainqueur du Giro 88, 3e en 89. Et l'italien Flavio Giupponi de la Mercatone Uno, 2e en 89 avec un succès d'étape, 4e en 88 et 5e en 87. Et on va arriver au dernier kilomètre de cette ascension. Et vous voyez que Miguel Indurain, à lui tout seul, va faire la jonction avec Conti, avec les autres membres du groupe, entre guillemets, Miguel Indurain. Et à 500 mètres de la ligne, Luis Herrera, qui était présent dans les roues du groupe avec Giovannetti, Indurain, donc Conti, Amsden et Giupponi, le grimpeur colombien a attaqué et va remporter cette étape. Lui qui avait fini seulement 5e de l'étape à Sulmona, il décroche un superbe succès. Il avait déjà remporté 2 étapes en 89, c'était la 13e et la 18e étape. La 2e place revient à Flavio Giupponi, 3e Amsden, 4e Giovannetti, 5e Indurain, 6e Conti. Et derrière, à 30 secondes, on voit Capucci, Farezin
Evona, le vainqueur de la 5e étape, et à 35 secondes, Laurent Fignon. Voici donc le top 10 de cette étape, tandis que Yaskula a limité la casse. Au classement général, Miguel Indurain bien sûr reste en rose avec 59 secondes sur Conti. Claudio Capucci est maintenant à 1,56, Herrera et Giovannetti à 2 minutes et 7 secondes.